Donc la partie B de la phase 4 de la démonstration de, cette propriété, de la propriété du cosinus. Donc nous avons vu, d'après la définition, l'équivalence de AB scalaire AC, c'est aussi AB fois AH dans les cas 1 et 2, quand le projeté orthogonal est sur la demi-droite AB, ou quand AB et AH sont dans le même sens, ou l'opposé dans le cas numéro 3, où le point C se projette en dehors de la demi-droite AB, c'est-à-dire si AB et AH sont dans le sens opposé. Donc nous allons démontrer que AB scalaire AC, c'est aussi égal à AB fois AC fois le cosinus de BAC. Voilà, c'est parti. Alors, dans le cas 1 et 2, c'est assez simple. Dans le cas 1 et 2, ce qu'on peut voir, c'est que le triangle ACH est rectangle en H, et donc les formules de trigonométrie s'appliquent. SOHCAHTOA, donc cosinus de l'angle A, cosinus de CAH, voilà, c'est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors le côté adjacent, il faut regarder l'angle, l'angle est ici. Le côté adjacent, c'est le côté qui pose, sur lequel pose l'angle, donc c'est AH, et puis l'hypoténuse, c'est AC. Voilà. Donc avec un produit en croix, nous avons AH fois 1 est égal à AC fois cosinus de AH fois 1 est égal à AC fois cosinus de CAH. Et donc AH est égal à AC cosinus de CAH. Alors qu'est-ce que c'est le cosinus de CAH? Eh bien, c'est le même, c'est cet angle-là. Et on voit que dans ces deux cas-là, eh bien, cet angle-là, il peut aussi se noter CAB ou BAC. Hein, le point B, il peut se trouver là ou là, hein, de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est la même chose que cosinus de BAC. Donc si je reprends la formule 1, puisqu'on est dans le cas 1 et 2, alors à ce moment-là, je peux dire que AB scalaire AC, c'est égal à AB fois AH, donc AB fois AC, fois cosinus de BAC. Terminé. Donc ça, c'est là les cas 1 et 2. Bon, j'ai peut-être effacé un petit peu vite le tableau, vous pouvez arrêter pour recopier la démonstration si vous avez besoin de le faire. Voilà. Donc, maintenant, on va arriver au cas numéro 3. Donc, au cas numéro 3, nous avons l'angle BAC qui est un angle obtus. Voilà. Donc, un angle obtus, c'est un angle qui est supérieur à 90 degrés. Et à ce moment-là, le point C se projette en dehors de la demi-droite AB. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans un angle obtus? Un angle obtus, son cosinus, alors regardez bien, si je trace le cercle trigonométrique, un angle obtus, il va se faire ici, entre pi sur 2 et pi. Donc voilà cet angle obtus. Et son cosinus, on voit que son cosinus, c'est un nombre négatif. Voilà. Donc, il faut faire attention aux signes dans ce cas-là. Alors, ça nous donne quoi? Là aussi, on va pouvoir travailler dans le triangle ACH. Donc le ACH, il est rectangle. Et donc là aussi, la formule cosinus de HAC, c'est adjacent. Donc HAC, c'est cet angle-là. Donc le côté adjacent, c'est AH. Et l'hypoténuse, c'est AC. Donc, nous avons AH qui est égal à AC fois cosinus de HAC. Mais ce n'est pas cet angle-là qu'il me faut.
c'est cet angle-là qu'il faut utiliser. Hein. Alors, nous avons, dans ce cas-là, hein, on est dans le cas numéro 3, nous avons AB scalaire AC est égal à moins AB fois AH. Donc AH, donc ça fait moins AB fois AC fois cosinus de HAC. D'accord? Alors la question c'est qu'est-ce que ça vaut cosinus de HAC? Alors, si on regarde bien le dessin, on voit que ces deux angles HAC et BAC, eh bien, leur somme fait 180 degrés, pi radian. Leur somme fait pi radian. On dit que ces angles sont supplémentaires. Donc les angles sont supplémentaires. Alors, c'est-à-dire que BAC pi moins BAC, c'est égal à HAC. Ou alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, ça veut dire qu'on a moins ABC, moins AB fois AC, fois moins cosinus, non pardon, fois cosinus de pi moins BAC. Alors, donc il faut savoir, dans le cercle trigonométrique, les angles associés, les cosinus des angles associés. Comment on fait? Si je prends un angle alpha, donc on est dans le cercle trigonométrique, ici on est à 0, ici on est à pi, sur ce point-là, et donc pi moins alpha correspond à ce point-là. Pi moins alpha correspond à ce point-là. On voit que ces deux points, ici que je vais noter A et A', sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Hein? Et donc s'ils sont symétriques, ça veut dire que leurs abscisses sont opposées. Vous voyez, ici et là, sont de nombres opposés. Donc le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus de alpha. Nous avons vu cette formule il y a quelques mois. Je ne vous avais pas demandé de l'apprendre, mais je vous ai demandé de savoir la retrouver, hein, à l'aide de ce cercle trigonométrique. Donc ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne moins AB fois AC fois moins cosinus de BAC. A moins multiplié par moins, ça donne plus, donc on a AB fois AC fois cosinus de BAC. Voilà, nous avons démontré la deuxième formule. Donc, 2 ou 3 cas à voir en particulier, et qui nous donne la même formule. Voilà, la deuxième démonstration. À tout à l'heure.